FNTR, dès 2006, a pris conscience de l'enjeu considérable que représentait le développement durable dans le secteur du transport routier, et ce, même avant le commencement du Grenelle de l'environnement. Nous étions persuadés que la réduction d'émissions de CO2 liée au transport routier de marchandises ne pouvait se faire qu'avec une implication personnelle et très engagée des chefs d'entreprise eux-mêmes. Il nous appartenait donc de prendre nos responsabilités à ce sujet. Ça m'apparaissait tout à fait logique, surtout que la FNTR est dans un secteur transport qui est consommateur d'énergie, qui est consommateur donc émissions de CO2, et que c'était effectivement une très bonne chose, et surtout vis-à-vis du grand public pour un peu démystifier un certain nombre de données quelquefois mal comprises. L'initiative d'une organisation professionnelle importante comme la FNTR dans le domaine de la performance environnementale de ce secteur majeur du transport routier, forcément, je dirais, le ministère de l'écologie était intéressé. La réaction que nous avons eue, c'est de dire enfin. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient de développement durable, de mobilité durable, et enfin on allait se centrer sur quelque chose de plus efficace pour le monde du transport routier. Et comme nous sommes partenaires depuis fort longtemps de ce monde de la route qui nous est si cher, nous nous sommes dit voilà une initiative qu'il faut pousser et encourager. J'ai pensé que l'initiative était vraiment très intéressante. Très intéressante parce que le vent du Grenelle commençait à souffler, et qu'il était important que la voix du monde routier se fasse entendre et qu'un certain nombre de chiffres soient enregistrés, posés, connus, de manière à montrer que d'énormes efforts ont déjà été réalisés par le monde routier, que d'énormes efforts seront encore réalisés par le monde routier, et que l'essentiel du bilan dans ce domaine du progrès de la protection environnementale, ce sera probablement aux camions que nous le devons demain. Pour nous, c'est un gage d'efficacité quand des hommes de métier s'intéressent à des sujets de ce type-là. Ça nous permet des échanges constructifs, on peut être concret. Il nous a paru important, quand la FNTR nous a proposé d'avoir un outil, qui plus est un outil de grande qualité pour pouvoir échanger et communiquer entre tous les acteurs de TRM, de pouvoir participer à cet outil. Les grands objectifs de l'Observatoire, c'est d'abord de réunir autour de la table tous les principaux acteurs qui ont à contribuer dans notre secteur du transport à l'amélioration de ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire environnement, CO2, sécurité. L'objectif pour nous, Renault Trucks, c'est de mettre en valeur ce qu'on appelle les best practices en anglais, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux, et de les échanger avec les autres partenaires du TRM et de pouvoir communiquer ensemble sur ce qui se fait de mieux dans le domaine. Je pense que le rôle aussi d'un observatoire, c'est de pouvoir porter aussi des messages, des positions des transporteurs français vers d'autres pays, et notamment, je pense à Bruxelles. Les dossiers sont nombreux, mais je peux, pour illustrer, vous en citer quelques-uns. Il y a par exemple la promotion de l'écovéhicule de demain. Au sujet de ces travaux, nous travaillons à identifier les économies réalisables, les économies d'énergie, les économies de CO2 réalisables par des apports techniques ou technologiques dans la construction des futurs véhicules de transport de demain. C'est la mutualisation des connaissances des acteurs de la profession. Partenariat sur un objectif commun. La communication, parce qu'il faut que cet observatoire permette de rassembler toutes les données qui permettent ensuite d'être véritablement crédible vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis des citoyens, des autres usagers. L'observatoire, pour moi, est une plateforme qui doit regrouper, qui doit donner de la cohérence. C'est la qualité des échanges, la qualité des partenaires, la qualité des études qui sont partagées entre nous. C'est vraiment ce qui me vient en premier à l'esprit. Un catalyseur qui va permettre donc de fédérer toutes les réflexions qui ont eu lieu sur ce sujet, déboucher sur donc des plans d'action concrets.